Bienvenue, c'est Vous êtes formidable, l'émission. Notre invité aujourd'hui, c'est une formidable humoriste dont le spectacle devrait être remboursé par la Sécurité sociale. Je vais rejoindre immédiatement Vanessa Baudouin. Bonjour Vanessa Baudouin. Mais bonjour Eric. Merci d'être avec nous. Vous nous arrivez de Nice. Votre spectacle s'intitule « Je lâche prise pour de bon ». Et Vanessa va nous apprendre forcément à lâcher prise. J'aime bien le forcément. Ah ben, ouais, on est là pour ça. Je disais que c'est un spectacle pratiquement thérapeutique qui devrait être remboursé par la Sécurité sociale. Ah ouais, j'adorerais. Oui, ouais. Voilà. Alors, il a été fait ce spectacle, on va le voir, parce que votre expérience personnelle vous a conduit à aller voir 42 thérapeutes différents. Au moins. Hein, dans votre vie à vous, mais aussi pour écrire le spectacle. On va en parler dans un instant, mais juste avant, je vous présente notre équipe de coach de vie. Nous avons la coach culinaire. Oui, bonjour. Carole. Bonjour. Bonjour à tous. Carole, on mange quoi alors aujourd'hui? Alors, on va essayer de lâcher prise, parce que moi, c'est un travail d'une vie pour moi, hein, avec un millefeuille d'omelette. Vous allez voir, je vais vous faire ça, très facile et puis assez joli. Bon, vous goûtez et vous faites vous-même la cuisine Oui. Oui, ouais. il m'a dit. Vous avez une spécialité? Un peu comme Carole, cuisine rapide, locale, de saison. Eh bien, parfait. Ouais. Alors, vous êtes on est en dans face, la bonne toutes les maison. deux, hein. Voilà. Carole est à côté, évidemment, comme un mardi sur deux, de Eliane Tourté. Bonjour Eliane. Alors moi, je vais être votre coach en courge aujourd'hui. Et voilà, coach courge. Génial. Attention, on parle du cucurbitacé qui est en main. Hein. Oui. Eliane, Celui-là ne se mange pas. Hein. alors on va voir que les courges, on en a beaucoup dans notre région. Vous nous expliquerez pourquoi, les origines de la courge, la courge en cuisine, la courge en décoration. Bref, on va se faire plaisir avec de la courge aujourd'hui, c'est bien de saison. Juste avant, top départ pour la recette. Oui, allons-y. alors aujourd'hui, donc, le principe du millefeuille d'omelette, c'est que l'on va superposer des omelettes assaisonnées avec un ingrédient. Alors on pourrait prendre ce que l'on a à la maison, ce que l'on a dans le frigo, pour se simplifier la vie. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de faire 3 omelettes différentes. Alors là, je me suis déjà un petit peu avancée. C'est l'omelette challenge. Voilà, c'est l'omelette. Ici, par exemple, j'ai commencé à mettre des épinards frais que j'ai fait revenir à la poêle avec de l'huile d'olive. Donc, à chaque fois, j'ai mis 2 œufs. Alors, 2 œufs avec des épinards, 2 œufs avec des épinards. Ici, ce sont des champignons de Paris qui sont déjà revenus aussi. Donc, ça fait 2 œufs et 2 œufs aussi. Et puis là, pour finir, ce que les enfants adorent, un petit peu de jambon avec de l'emmental râpé. Et là aussi, donc en tout, j'ai 12 œufs plus les petits ingrédients. Et après, c'est juste de l'huile d'olive, du sel et du poivre pour assaisonner, pour rester simple. Voilà. Bon, eh ben écoutez, restons simples, comme on sait le faire avec vous, Carole. Et top départ, ce que je comprends, c'est que dans chaque ramequin, il y a en gros la part pour une personne. Voilà, c'est ça. Hein, ça va faire, vous verrez, une belle omelette comme un gâteau pour 4 à 6 personnes. Hein, si c'est pour l'apéro, un plat principal, ça dépend. Eh ben top départ. Allons-y pour ce millefeuille d'omelette aujourd'hui proposé par Carole. Vanessa Baudouin, on va s'attaquer maintenant à votre dossier. On va parler dans quelques instants de votre spectacle « Je lâche prise ». Pour de bon, parce que il y en a eu un premier qui s'appelait « Je lâche prise », et puis l'évolution, c'est « Je lâche prise pour de bon ». Mais pour commencer, on va découvrir votre parcours. Tout d'abord, vous n'êtes pas seulement humoriste, vous avez un vrai métier à côté. Vous êtes formatrice en entreprise et elle est aussi, les filles, facilitatrice en intelligence collective. Ça veut dire quoi exactement? Alors, le formateur, il va dispenser son savoir auprès d'un groupe, d'une équipe, alors que le facilitateur, il va faire émerger les solutions, donc le savoir, les idées du groupe. Donc, il va faciliter en fait le groupe à trouver ces fameuses idées innovantes et donc faciliter l'intelligence collective du groupe. Parfait. On parle aussi d'intelligence, vous savez, du cœur, ce qu'on appelle le QE, le quotient émotionnel. Oui, le quotient émotionnel, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Bon, mais très bien. Donc, chez vous, on essaie d'agglomérer les intelligences pour faire carburer les entreprises. Ça vous inspire, ça, pour votre spectacle? Pour un prochain, peut-être, non? Peut-être pour un prochain, mais pour le moment, ce qui m'inspire vraiment, c'est le développement personnel et spirituel. Le développement personnel, on y est en plein dedans avec ce spectacle. On va en parler, mais juste avant, on va essayer de mieux vous connaître. On a compris que vous étiez humoriste, donc en dehors des heures de bureau. J'ai sélectionné 2 photos que nous allons découvrir et qui vont nous permettre d'en savoir un peu plus sur vous. Voici la photo numéro 1. On découvre donc Florence Foresti. On est d'accord. C'est elle qui vous inspire? Elle est formidable.
Elle est formidable. J'ai vu son spectacle à Paris, à l'époque où elle n'était pas encore très connue. Et je sentais qu'il y avait une fraîcheur dans ses textes. Elle était loin de parler de la vie quotidienne, mais j'ai envie de dire d'une façon lambda. Ouais. Elle ne parlait pas des téléphones portables. Elle avait une façon, par exemple, lors d'un sketch, de parler de la relation homme-femme qui était nouvelle. Ouais. Moi, évidemment, je l'adore comme beaucoup de Français. Et je crois qu'elle m'a un peu inspirée inconsciemment dans mon jeu, parce qu'il y a des gens qui m'avaient dit, à la sortie d'un spectacle, tu sais que j'ai retrouvé quelques expressions de Florence Foresti. Donc Florence, ne m'en voulait pas, surtout. Voilà, mais c'est bien d'être inspirante aussi. Après, c'est pas une copie. Pour avoir vu le spectacle, c'est pas une copie du tout. Photo numéro 2. Alors, on va passer de Florence Foresti à Bouddha. Et là, si vous avez écrit ce spectacle, je le disais, c'est parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, avec pas moins de 42 thérapeutes, ce qu'on appelle des coachs de vie. Quelles sont les spécialités? Vous pouvez nous en citer quelques-unes? Oui, j'en ai vu beaucoup. J'ai vu beaucoup de thérapeutes, j'ai vu beaucoup de thérapeutes énergéticiens, j'ai vu des coachs de vie, en effet, j'ai vu des facilitateurs en biodanza, j'ai vu des hypnothérapeutes. Je m'arrête là-dessus. Biodanza, ça vous parle, Eliane? Pas du tout, non. C'est pas du provençal, ça, je crois pas. Non, c'est quoi? C'est de la danse bio. Mais qu'est-ce que c'est, une fois qu'on a dit ça? Biodanza, c'est quoi? La danse bio, en effet, c'est une réplique de mon spectacle. La biodanza, c'est en fait une façon de danser qui va vraiment faire libérer votre joie de vivre. Et c'est une danse qui est libératrice, si vous voulez. C'est le principe. On danse avec, selon les consignes donc, du facilitateur, à nouveau un facilitateur, sur des exercices, sur des consignes pour libérer sa joie de vivre avec un groupe qui est là pour être dans la bienveillance. Voilà. Et des coachs de vie, donc vous en avez éclusé plus d'une quarantaine. Des coachs que l'on retrouve dans votre spectacle. Ouais. Premier extrait de Je lâche prise. Du coup, je suis allée hyper lax à mon entretien d'embauche. Et là, le monsieur m'a dit, mademoiselle, on va pas vous prendre. Ça, monsieur, c'est pas possible. Parce que la voyante m'a dit. Pour ceux qui doutent encore, on peut voir où ils en sont dans leur processus de changement grâce à une séance de coaching découverte pour la modique somme de 199 €. Défoncez-vous. Tu te connais que t'es la grosse. Tu te connectes et tu la trouves, la paix intérieure. Voilà. Et là, elle l'avait bien, la paix intérieure. Parce que de temps en temps, vous payez quand même la tête de certains coachs qui vous ont largement inspiré. Vous prenez du recul par rapport à tous ces coachs de vie. La dernière qu'on a vue, là, par exemple, elle prenait la paix et la distance. Oui, tout à fait. C'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, bien sûr. Alors, je tiens quand même à préciser, c'est une parodie. Oui. C'est une parodie, mais c'est une parodie gentille. Oui. C'est vraiment un spectacle extrêmement joyeux. C'est une parodie gentille. Tous les personnages que j'ai écrits, que j'ai créés, ils disent tous des choses intelligentes. Ouais. C'est ce que j'avais voulu. Alors vous avez vous-même été psychologue, oui. Kinésiologue, donc vous êtes aussi passé par la case thérapeute. Ça vous a fait du bien? Oui. Alors les patients, je ne sais pas trop. Non, parce que souvent quand on fait ce genre de métier, c'est déjà qu'on a un truc à régler soi-même. C'était le cas ou pas? Mais oui, évidemment, on ne va pas se mentir. Mais déjà, il y a, sur les bancs de la fac de psycho, on ne va pas se mentir, il y a 80% des gens qui sont là pour faire une psychothérapie gratuite. Voilà, ils se recherchent. Oui. Le tout, c'est de se trouver. Vous pensez aujourd'hui que vous vous êtes trouvé, que vous savez lâcher prise grâce à ces coachs de vie, à tous ces passages, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Ouais. Vraiment beaucoup mieux. La sophrologie, la méditation, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Et puis la scène, être dans l'instant présent, parce que le théâtre, c'est ça, c'est l'instant présent. Vous ne pouvez que être dans le lâcher-prise. Voilà, c'est un spectacle où vous incarnez beaucoup de personnages. On en voit quelques-uns. Alors ça c'est la prof de méditation, Myriam. Très bien. La blonde, Shirley. Elle est un peu cervelée, un peu farfelue, mais elle avance. Rémi, lui, c'est l'innocent. C'est le naïf innocent qui dit plein de choses très intelligentes aussi, très profondes. Maurice Champion, le coach de vie. Alors c'est lui qui dit défoncez-vous dans le spectacle, c'est ça. Voilà. Alors je disais des thérapeutes, vous en avez vu. Vous êtes revenu sur certains. Vous dites que dans la majorité ça s'est plutôt bien passé, ça vous a apporté quelque chose. Mais il y en a certains sur lesquels vous vous lâchez un peu plus que d'autres. On regarde. Bah ouais, j'ai pas le moral. Dans quel domaine je donne mes conférences? En psychologie positive. Est-ce que vous voulez gagner? Oui. Ça me paraît beaucoup de bonheur d'un coup. Je suis pas sûre de pouvoir gérer.
J'ai vu mon coach spirituel. Il a même parlé avec Merlin. Pas avec la fée Clochette. Bah, parce qu'elle n'existe pas. Pourquoi? Lui, il me demande pourquoi. Il m'a demandé pourquoi. Mais moi, je vais lui dire pourquoi. Je suis ici pour accueillir les candidats pour le mari idéal à temps plein. Oui, alors ça, on n'a pas la suite, mais... De Vanessa. Voilà, ça raconte quoi, ce sketch, hein? Ce sketch, alors, c'est rigolo, c'est une recruteuse qui va recruter le mari idéal à temps plein de Vanessa. Ouais. Donc, elle fait passer, en fait, au candidat un entretien de recrutement. Et c'est parce qu'à une époque, j'étais en recherche éperdue d'une relation amoureuse et que mon entourage me disait, mais t'as des critères, mais tu te rends compte quand même, on dirait que t'es dans le recrutement. Vous ne me croirez peut-être pas, Eric, mais j'ai écrit ce sketch avant ma carrière de recruteuse. J'étais... voilà. Voilà, responsable recrutement après. C'était tout tracé. Allez, dans un instant, on va découvrir le Je lâche prise pour de bon. Vous allez nous donner vos astuces pour que ça aille mieux. Vous savez lâcher prise vraiment aujourd'hui ? Vraiment ? C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Mais vous pouvez quand même nous donner quelques, Oui, bien sûr. quelques tips, comme on dit. Ouais. Ça s'appelait beaucoup à Eliane quand je parle en anglais. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, restez avec nous. On va passer Eric, par la cuisine. Très bien, ça tombe bien. Carole, il y a Voilà. une phase clé là. Oui, alors là, j'ai déjà fait... Ça, c'est ma deuxième omelette. Hein. Donc, le principe, c'est qu'on met 2 œufs à peu près. Voilà, 2 œufs, ça vous fait une omelette un peu comme une crêpe. D'accord ? Donc, j'ai étalé avec ma spatule. Je trouve comme ça, c'est plus pratique. Donc là, vous voyez que j'attends pas qu'elle soit trop cuite parce que sinon, on perd son moelleux. Donc là, je vous montre. Je verse ça sur celle que j'ai faite avant avec des champignons. Et donc là, je la dépose par-dessus. Ensuite, j'huile. Donc, à chaque fois, Oui. on va huiler sa poêle. Hein, surtout que là, je ne veux pas que ça attrape, hein, ça serait dommage hein, en direct. Voilà, donc je mets de l'huile. Mets de l'huile. Et On rappelle une je vais chanson. verser, donc ça c'est épinard, revenu à la poêle avec de l'huile d'olive et du sel, et les 2 œufs battus. Hein. Et puis là, regardez, il faut vraiment, là il ne faut pas que ça soit trop vif le feu. Et je fais un peu comme une crêpe en fait. Hein. J'étale. Et quand on a une poêle vraiment neuve. Oui, c'est quoi l'astuce? Parce que moi, je loupe Non, souvent non, les ma omelettes poêle est neuve, elle est anti-adhésive. Il faut que ce soit une poêle. qui glisse, quoi. Ouais, et puis il faut mettre un petit peu d'huile. Ouais. Et le feu, pas trop fort, pas trop vif. Parce que là, j'essaie de contrôler. On a tendance à vouloir aller trop vite et on met le feu trop fort et du coup, ça on accroche à tous les étale coups. avec une spatule comme ça. Et puis, après, on attend que ça se décolle. Normalement, ça va se décoller tout seul. Et je la retourne pas, hein, c'est pas la peine en fait, hein, puisqu'en plus on va pas la voir. Et je vais les superposer pour que ça reste moelleux. Bon. Voilà, là j'en suis à ma 3e, j'en ai encore 6, puisque je vais en faire 2 de chaque parfum, on va dire. Voilà. Donc ce sera pas un millefeuille, ce sera un 6 feuilles d'omelette, mais c'est déjà bien C'est pas vrai. mal. Hein, Oui, parce que l'omelette, voilà. c'est quand même légèrement plus on peut épais en faire que la 9, crêpe. 12, enfin on en fait tant qu'on veut en fait. Merci Carole. Vanessa, est-ce que parmi tous vos coachs, vous avez eu un coach de cuisine? C'est arrivé ou pas? Non, mais j'adorais. Eh ben, nous avons Carole, mais nous avons aussi une coach aujourd'hui en courge, parce qu'on va parler dans notre chronique Bien dit, hein. Terroir Gastronomie, c'est notre spécialiste de la courge. Vous cherchiez le mari idéal, moi je cherche la courge idéale. Eliane Tourté, ouais, vous avez travaillé sur les courges qui viennent de notre région, mais si on creuse vraiment les origines, l'origine de la courge, ça vient d'où? Alors c'est pas du tout provençal, hein, comme la plupart des légumes provençaux, ça vient du Mexique a priori. Ouais. Et la plus ancienne des courges, elle aurait 5000 ans. On a trouvé des graines au Mexique. Donc c'est vraiment une plante qui n'est pas provençale. Alors, d'adoption maintenant. Voilà, d'adoption. Quelle serait, si on devait le dire, la plus provençale des courges? Alors je vais vous montrer. Ouais. J'ai apporté mon petit panier évidemment. Alors voilà, celle-là vous la connaissez je pense. C'est une de mes. Hein? Oui, ça Donc c'est la courge musquée. Voilà, musquée ou muscade. Ouais. Voilà. Donc ça c'est une très très grosse courge. Là j'en ai au moins un bon kilo, vous voyez. Et ça n'est qu'une petite partie. Ça peut peser jusqu'à combien du une légume courge muscade? Au moins 20 kilos, mais vous en avez parfois sur les réseaux sociaux qui font 150 kilos. Hein. Ouais, ça c'est les stars des réseaux sociaux. Donc voilà, il faut qu'elle soit. En général, on la trouve emballée, mais il faut bien qu'elle soit jolie, qu'elle soit bien lisse, pas sèche, voilà. Ça se un bon conserve critère. Combien de temps une courge comme ça? Alors, quand elle est comme ça se conserve très peu. En revanche, quand elle est entière et qu'elle a été bien récoltée, ça peut se conserver plusieurs mois. Voilà. Hein. C'est l'avantage, c'est un légume d'hiver. Comme les légumes de terre. Et donc ça, on peut le garder. Si vous avez une cave, ça se garde 4 mois, 5 mois, 6 mois. Continuons notre quiz courge avec Vanessa qui va répondre. Alors
un petit test. Sortez-nous une courge de votre... La butternut. Eh oui. La star des courges. Oui. En oui. français, ça se dit la doubeur. La doubeur. Ouais. Ah, ben écoutez, j'aurais appris quelque chose. Eh ben oui. En tous les cas, c'est assez récent en France. Hein. Oui. C'est à la mode depuis, je dirais, une dizaine d'années. Hein. Voilà. C'est ça. Tout simplement parce qu'elle est petite et donc elle est facile à utiliser. Alors que celle-ci, il faut la découper. Moi, j'ai une super recette avec la butternut. Vous la coupez en deux, vous mettez un petit peu de fromage à l'intérieur, vous passez au four. Vous n'avez plus qu'à déguster avec un peu d'huile d'olive. On a un nouveau cuisinier. Voilà. Vous me demandez Alors, si vous vous allez avez nous besoin. la faire. Manger la peau, il me semble, on peut Oui, manger la peau. on peut. Celle-ci, c'est son avantage. Ouais. Alors, regardez ça, comme c'est joli. On dirait une œuvre d'art, vous voyez. Ah oui, ça c'est le pâtisson. On dirait Non, le pâtisson. C'est pas Ouh là comme ça là, qu'on dit l'accent vous est arrivé. Ben oui, non mais c'est à si je vous l'anglaise. montre ma carte d'identité, il y a marqué Marseille 13, je suis à Saint-Antoine, madame. Donc ça, pareil, donc- on peut le couper en deux. Pareil, le cuisinier entier, si on Ça, c'est veut. très très bon. Voilà, très doux. Très doux. Et alors celle-ci, qui est très jolie aussi. Ah, Je j'adore. connais pas son nom. Est-ce que c'est la spaghetti ou Et pas oui, voilà. Ouais. Et c'est parce qu'à l'intérieur, ça ressemble à des spaghettis. Je Bon. parle sous le Je vous contrôle de ferai- Carole. oui, je vous ferai une recette avec la courge spaghetti. C'est très étonnant. Elle est Alors, étonnante. c'est la texture qui est étonnante. Ouais, Et au vraiment. passage, je remercie Lise qui est au son aujourd'hui et qui tout à l'heure m'a dit, je crois que c'est la spaghetti. Tu avais raison, c'est la bonne. Allez, la conservation on a vu. Petit jeu du qui est qui, c'est fait en cuisine, comment on la cuisine et puis après on verra en déco. Alors en Provence, on a des recettes assez simples pour la courge. La plupart du temps, c'est en soupe. Ouais. Et c'est pas du tout avec de la crème fraîche comme on fait désormais pour les Tout à fait veloutés. d'accord. Ici, on met en général une pomme de terre avec pour faire un peu du liant. Et parfois, on met un pain frotté d'ail dedans. Et on le laisse gonfler carrément dans la marmite. Et ça peut être vraiment délicieux. Après, Génial. ça peut être des gratins tout simples. Et comme c'est un légume qui contient beaucoup d'eau, en général, on met du riz en même temps et du riz cru qu'on met cru dans le gratin. Eliane, comme je l'ai promis, on va parler de déco, mais on a vraiment 10 secondes. Alors 10 secondes, regardez-moi ça. C'est pas des œuvres d'art. Ça, vous pouvez le mettre sur un meuble. C'est splendide. Regardez comme la nature peut faire des choses magnifiques. Et ça, pour le ne coup, se mange pas. Ça se conserve très longtemps. Très Tout longtemps. l'hiver, on déco. Mais Après, ça- ça se pourrit un peu. Oh, ça résiste. Mais cet hiver, on va pas se chauffer. Donc je pense que Ah ça oui, ira c'est très vrai. bien. Ouais. Elle va bien Merci résister. beaucoup. Merci Eliane pour ce spécial courge que vous avez mené de main de maître. Merci beaucoup. On va passer à la cuisine maintenant. Alors, Euh, donc je continue. Pour l'instant, tout se passe bien, Eric. Là, vous voyez, quand ça commence à se décoller, et là, ça prend une jolie couleur dorée. J'attends pas. Hein, donc là, je vous montre, j'ai fait donc les épinards et je dépose par-dessus, hop, les champignons. Et après, on continue. Je vais terminer par les épinards parce que c'est le plus joli. Donc là, c'est emmental. Alors, râpé maison l'emmental. Hein. Ça serait dommage vraiment de l'acheter râpé industriel. Hein. Et Là, c'est trop tout cher. c'est cher et puis le moelleux, on l'a pas. Hein. Voilà. Donc là, et aussi, j'ai oublié de vous dire, on poivre un petit peu parce que tout est salé. Hein. Le fromage, c'est salé, le jambon, c'est salé. Mais il faut un petit peu de poivre, un bon poivre du moulin. Et le reste, vous n'avez pas rajouté de sel d'ailleurs. Hein. Jamais, non, c'est là, les c'est pas la ingrédients qui peine. salent Oui, naturellement. parce que les épinards, Ouais. je les avais salés avant, les champignons aussi. Donc voilà, le sel, c'est pas la peine. Voilà, mais ça se passe bien. Hein. On est sur la deuxième, la troisième Là, non, mais vous êtes déjà l'avant-dernière. Et fini. là, Oh là j'ai le là. temps. C'est Mais alors- l'avant-dernière. Oh, je vais terminer par les épinards, parce que c'est le plus joli. Hein, donc, c'est bien quand on fait des omelettes comme ça, de toujours avoir soit une à la ciboulette, au persil, comme Eliane m'a dit, hein, au persil, ou aux épinards, ou aux blettes, parce que c'est joli. Ça fait un mélange de vert, d'orange. On peut le faire saumon. On peut vraiment prendre ce qu'on veut, selon les saisons. Voilà. Merci Carole. Allez, Allez, continue. à tout à l'heure pour la dégustation. Vanessa, je rappelle que vous êtes humoriste mais aussi formatrice en entreprise et facilitatrice en intelligence collective. Ça claque hein, quand même. Hein. Votre dernier spectacle s'appelle Je lâche prise pour de bon, qui raconte votre parcours de vie. On en a vu une partie tout à l'heure de ce parcours avec beaucoup de thérapeutes. Vous continuez à avoir beaucoup de coachs de vie comme ça dans Un le peu privé moins, un peu Non, moins. Un peu moins, ça y est. Maintenant, vous vous suffisez à vous-même à peu près. Oui. Si je vous demandais combien, allez, quelques exemples de thérapies que vous avez suivies ou Ouais. de coach de vie que vous avez écouté, c'était quoi ces spécialités? Ce qui m'a fait vraiment beaucoup de bien, c'est la sophrologie. Ouais. La sophrologie, la méditation, la biodanza, parce que j'en ai fait 1 an et ça a été libérateur. Et d'ailleurs, ce sont des... Alors, mis à part la biodanza, dont on parle moins souvent, mais la sophrologie en ce moment, la méditation, même ça rentre dans les entreprises, on s'aperçoit que c'est vraiment quelque chose qui nous fait du bien, qui Bien nous sûr, sauve. Bien sûr, parfois. mais il était temps.
Il était temps de le reconnaître. On va s'apercevoir dans cet extrait qu'effectivement, vous avez une période de votre vie qui n'était pas facile. Vous étiez un peu seul à l'époque, c'est ça? Ah oui, je vois. Vous vous rappelez? Regardez. Ça va, ma chérie? T'as passé une bonne journée? Il a pas fait beau? Oh, il a pas fait beau. Comment ça, encore un verre? Tu t'es sifflé un arrosoir entier hier soir. Je crois que ça va aller comme ça, là, non? Non, je ne t'accompagne pas. Parce que maman a arrêté le Valium Martini. L'exo-vodka? Quelle heure est-il? 9h15. Mais je t'ai pas grondé, Il faut absolument que je rencontre quelqu'un. Vous étiez vraiment seul à ce point-là. Est-ce que ça, c'est un coach qui vous a dit par là tes plantes, ça valait mieux? Oui. Vraiment? Non. Non, parce que non, je dirais, il y avait quand même des charlatans dans l'histoire. Oui, il y en a, dans tous les métiers, il y a une petite part de Après, le jardinage, ça détend aussi. Évidemment, c'est une parodie et on le dit, on le redit, c'est de la caricature. Vous êtes une grande insomniaque, par contre, dans la vie, ça vous m'avez dit. C'est toujours le cas aujourd'hui, ou est-ce que ça aussi, avec les différentes techniques que vous avez pu aborder, ça va mieux? Non, ça va beaucoup mieux grâce à la sophro dont je vous ai parlé. La sophrologie, c'est tous les soirs. La méditation, la sophrologie. Honnêtement, aujourd'hui, j'arrive à travailler. Il y a une époque de ma vie où je ne pouvais plus travailler à cause des insomnies. Donc, c'était quand même très, très, très handicapant. Ok, et en se passant du coup de médication, d'insomnie, etc. Vous dormez bien, vous, la nuit, Eliane? Ça va. Voilà. Je compte les courges. Voilà. Ça permet, moi aussi, je compte les courges en ce moment. Ça dépend des moments de l'année. Parfois, on compte les fraises. Mais Eliane, est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous-même vous intéressez à ce genre de thérapie pour se zénifier? Moi, pas trop. Mais moi, j'ai la chance d'habiter à la campagne. Mais je trouve que la nature, c'est vraiment la meilleure le meilleur des calmants. Mais bien sûr. Vous avez raison, d'ailleurs, il y a même des sylvanothérapies, j'espère que j'égorge pas trop le nom. Embrasser les arbres. Embrasser les arbres et des bains thérapeutiques en forêt. Ça, c'est la sylvothérapie, effectivement. Alors, on embrasse les arbres, mais pas que. Il paraît qu'on prend aussi de l'énergie de l'arbre. Après, voilà, soit on se dit c'est complètement farfelu, etc. Après, en l'expérimentant, vous l'avez expérimenté, vous, la sylvothérapie, ou pas? Non, mais je me sens très très bien en forêt. On se sent tellement mieux en forêt que sur le boulevard Le Prado, je sais pas. Ne vous mettez pas les Marseillais à dossier. J'aurais pas dit, mea culpa. Je lâche prise pour de bon. En tout cas, nous, on vous conseille d'aller voir ce spectacle. À la fois une thérapie pour celle qui est sur scène, mais aussi pour ceux qui sont dans la salle. Vous allez pouvoir aller voir ce spectacle, d'ailleurs, un peu partout dans la région, puisque vous serez à Châteauneuf-de-Grâce le 29 octobre. C'est dans le cadre du Festival Le Boeuf Théâtre, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà, 45e édition cette année. Vous serez le 10 novembre à Villeneuve-Loubet, le 30 novembre, alors un peu plus loin, à Paris, au Théâtre du Temps, le 2 novembre à Cavaillon, de retour dans les Bouches-du-Rhône, et puis le 8 décembre au Théâtre de l'Eau Vive à Nice. C'est un théâtre qui vous tient à cœur. Oui. Vraiment, particulièrement, c'est vraiment ma deuxième maison. Je suis toujours hyper émue quand j'en parle. Elle m'a fait confiance, Fabienne Colson, très vite. J'étais la première humoriste dans le théâtre, dans la programmation, et elle m'a fait confiance et j'ai joué, je ne sais pas, une vingtaine de fois là-bas. Donc, et vous y retournez, donc c'est la preuve que ça a matché. Le 8 décembre, donc au Théâtre de l'Eau Vive, et pour toutes les infos, connaître toutes vos dates, il y a ce site internet, c'est www.vanessa-baudouin.com. Voilà, une expérience à faire d'ici la fin de l'année si vous avez envie de vous édifier. Puis pour le lâcher prise, vous avez un conseil à nous donner avant de terminer cette émission? Pour lâcher prise, c'est l'instant présent. Voilà, vraiment être dans l'instant présent, être dans la conscience de ce qu'on fait. Tout à l'heure, je vais goûter le chocolat et je vais savourer ce chocolat et toutes mes papilles vont danser. C'est ça, vraiment, le lâcher prise, c'est être dans l'instant présent. Et l'instant présent, c'est de retourner en cuisine, ça tombe bien. Vous avez parlé de chocolat. Elle a le droit à un petit carré de chocolat après l'omelette? Bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'était pour vous montrer. Donc là, c'est joli, ces petites omelettes. Alors, ce qui est sympa, c'est que là, c'est tout chaud, donc vous allez goûter chaud. Mais ce qui est génial, c'est si on part en pique-nique ou pour faire un apéro, on peut le préparer la veille. Et froid, c'est vraiment très, très bon aussi.
Ah oui, ça c'est super. L'omelette pour partir en rando, Eliane qui doit randonner énormément les Hautes-Alpes, ça c'est un truc qu'on met en dans provençal, on fait quelque chose de très semblable qui s'appelle le crespeu. Bien sûr, c'est le crespeu. Donc c'est le millefeuille de l'omelette. Voilà, bon, ça c'est une autre façon. C'est très joli. Alors attendez. Est-ce qu'on voit la tranche? Alors attendez, vous allez voir. Je vais filmer. Alors là, regardez. Est-ce qu'on voit à l'image? Oui, on voit bien là. On voit l'image là. Alors je vais le poser là. Hop là. Hop là, voilà. Donc ça, et ce qui est sympa dans cette recette, c'est qu'on peut l'adapter selon ce qu'on a à la maison. Et un frigo. Voilà. C'est génial. Est-ce qu'on peut nous envoyer le coin de paradis de notre invité? Ce coin de paradis, si on peut nous l'envoyer, après si c'est pas possible, on me le dit dans l'oreillette, mais j'aurais voulu qu'on le montre. C'est ici, c'est là que vous vous êtes posé. Oui. Et c'est là que vous retrouvez votre zénitude. Oui, tout à fait. Comme je vous le disais, Nice, en fait, j'ai quitté Paris pour Nice. J'avais aucune attache, personne m'attendait, j'avais pas de travail, pas d'appart. Et j'ai emménagé dans le quartier de la Libération. Et voilà, il n'y a pas de hasard. Ouais. Merci beaucoup Vanessa, bon retour à Nice. Merci Carole, merci Eliane. Carole, on se retrouve demain. Bien sûr. 10h15, 10h40 pour Vous êtes formidable. L'émission, salut, à demain. Ce ne soit pas trop chaud. Si vous aussi, vous souhaitez mettre en lumière une personnalité, son action ou sa performance, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante vef.paca@francetv.fr parce que vous êtes formidable.